Moi, je ne prends pas le football en termes de revanche. Je suis d'ailleurs très content de retrouver Martin demain. On était dans le même hôtel au Rwanda. Non, on a perdu, il n'y a rien à dire, face au Cameroun en 2016. Maintenant, on est en 2021. On n'a absolument rien contre le Cameroun. Je vous ai dit, je suis très content de retrouver Martin et tous les autres. Donc ça reste du football. Pendant 90 minutes, vous faites tout le nécessaire pour gagner. Et avant et après, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de sentiment de revanche par rapport à ce match-là. Il y a un nouveau match avec des nouveaux effectifs. La seule chose qui ne change pas, ce sont les deux entraîneurs. Et puis après, on essaie de faire le meilleur résultat possible. Demain, pendant 90 minutes, on va être voire 120. Et la séance de tir au but, on va être adversaire acharné. Mais là maintenant, et après le match, on sera frères, tout simplement. Merci pour les souhaits, enfin, mon retour. Non, on aime ça. On aime jouer devant du public. On a été privé depuis longtemps. Maintenant, il y aura du monde au stade. J'ai toujours dit, il vaut mieux jouer avec beaucoup de monde, même si le public est hostile. Donc on fait un petit peu ce métier pour ça. Donc demain, ça va être une chose très belle pour nous, parce que ça fait longtemps qu'on a été privé de ça. Et puis c'est l'occasion pour nous d'être à la hauteur de tout ce monde qui va venir nous voir, et des 27 millions de Camerounais et des 80 millions de Congolais. Donc on a envie de faire plaisir, de donner du bonheur à nous d'abord, à nos familles, et puis après au public. Ah, là vous touchez du doigt le nouveau problème, la nouvelle problématique des entraîneurs. Donc vous le savez bien, là nous étions à 12, et puis il y a 2 jours, il y en a 3 qui se sont libérés, donc on a encore 9 joueurs qui sont indisponibles par rapport à la Covid. Hier, nous avons fait les tests, moi compris, qui étaient négatifs il y a 2 jours, mais on n'a pas encore les résultats. Donc on vient de s'entraîner ce matin, mais je ne sais pas du tout quelle équipe je vais mettre demain. Donc on est vraiment dans une problématique incroyable pour nous les entraîneurs. C'est-à-dire que pour ce grand match, que ce soit moi ou Martin, on ne sait pas les résultats qui vont arriver. Quand est-ce qu'ils vont arriver? Est-ce que ça sera à 15h? Est-ce que ça sera à 19h? Est-ce que ça sera demain matin? On n'en sait strictement rien. Alors, quelle équipe? Vous pouvez me poser la question, ce que je vais faire comme stratégie. Je viens de travailler les coups de pied arrêtés, mais si les tests arrivent et que j'ai 5 joueurs qui sont out par rapport à ce que j'ai travaillé, je fais comment? Donc, on est vraiment dans l'incertitude totale. Une nouvelle façon de manager, une nouvelle façon d'entraîner qui fait que les gens adeptes de l'équipe qui ne changent pas, adeptes de l'équipe de base, sont un petit peu mouillés. Donc il faut qu'on travaille avec beaucoup de polyvalence et que les gars rentrent sur le terrain avec l'idée que même si tu es avant-centre, tu peux te retrouver arrière-gauche pour le bien de l'équipe. Mais ça demande des savoir-faire. C'est pas en arrivant en senior, en équipe nationale qu'on doit changer. Mais malgré tout, il faut pouvoir le faire. J'ai eu la chance d'emmener des joueurs avec des polyvalences. Donc j'ai privilégié certains joueurs par rapport à ça, ce qui fait que jusqu'à maintenant, on n'a pas trop pleuré. Mais c'est vrai que ça nuit à la cohésion. Merci. C'est un grand plaisir pour moi. Une fête demain. Ils sont bien préparés pour ce match-là et bien qu'ils vont se qualifier pour être en demi-finale. Même si le Cameroun c'est le pays avec lequel on va se battre sur le terrain et gagner le match. Ça nous fait ça. Oui, merci. Bon, comme je suis là, le deuxième match qu'on a joué, c'était un peu difficile. Pour le moment, je suis bien récupéré. Je suis prêt pour demain. Et là, c'est obligé, on va le faire pour la chicotte, c'est obligatoire. On va le faire demain.
superstitieux, non. Ça porte malheur. Non, superstitieux, non. Il y a une histoire qui est là. Si elle doit se répéter, je ne vais pas dire non. Ça, c'est clair. Ça rejoint un petit peu la question de votre collègue avant, qui a énuméré les matchs que la RDC n'a jamais gagnés depuis un moment face au Cameroun. Vous l'avez survolé aussi. Mais toute série a une fin. Donc, on espère que la fin sera demain. Donc, voilà. Nous, en interne, on n'a pas la thèse du complot. Hein. On est venu ici avec l'idée d'aller le plus loin possible, de jouer le mieux possible et de ne pas se plaindre. Donc ça, c'est vraiment le discours que je tiens à mes joueurs. C'est pas parce que vous avez un accro qu'il faut chercher des sorciers partout. Donc nous, on est focus sur nos matchs. On est focus sur nos matchs et on ne veut pas nier la réalité. Donc on est conscient que la maladie existe. Où l'a-t-on attrapé? On n'en sait rien. Mais on ne pleure pas. On ne pleure pas. S'il y en a un qui n'est pas là, l'autre va jouer, c'est tout. Maintenant, nous, on n'est pas là pour fustiger la médecine. Et les gens qui font, on fait confiance. On fait confiance. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est vrai qu'on est une sélection qui est médiatisée. On est très médiatisé. Ce qui se passe au Congo, parce qu'on est double vainqueur, et plus vite vu que chez d'autres. Donc on amplifie, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas les seuls. Il y a d'autres sélections qui sont aussi frappées, peut-être moins que nous, mais on sait que les autres aussi sont frappés. Donc on n'est pas dans cette psychose qui va nous distraire pour rien. Donc on est focus sur notre match. Et on l'a dit, hein, on a maintenant une autre façon de travailler. Il ne faut pas pleurer parce qu'il manque quelqu'un. Donc j'ai emmené des joueurs ici. On a dans notre effectif des joueurs du DSMP, des joueurs de l'ASV Club, des joueurs de Mazembe, des joueurs de Maniema Union, 4 clubs qui ont joué l'Afrique, plus d'autres joueurs qui se sont distingués dans notre championnat qui est difficile. Donc il y a de la qualité dans le groupe et s'il y en a un qui n'est pas là, l'autre doit pouvoir suppléer et ne pas regretter. Moi, je ne suis pas une pleureuse. Quand il y a un joueur qui manque, eh ben, je donne confiance à l'autre pour pouvoir faire aussi bien, c'est tout. Donc, on ne pleure pas, on ne cherche pas des sorciers. Si demain, on a fait le test hier, si ça sort tout à l'heure qu'on a 10 joueurs en moins encore, eh ben, on jouera sans pleurer. Je crois que lorsqu'on atteint ce niveau de compétition, on ne réfléchit pas beaucoup. On se dit que c'est un quart de finale, c'est un seul match. Donc il faut le gagner, on est à la maison. On se prépare en conséquence. Bon, en face, il y a la RDC. Nous avons eu à rencontrer plusieurs fois. On a des informations sur cette équipe. On se prépare très sérieusement. Comme on dit, on affûte les armes pour qu'on ne passe pas à côté de ce match. Donc évidemment, à 24 heures du match, on est prêt. On est prêt à rentrer dans l'arène et puis à remporter cette rencontre. Oui, je crois que si vous observez bien, le socle de l'équipe demeure, l'ossature demeure. Au fur et à mesure qu'on a joué, on a eu à apporter des réajustements dans l'effectif. C'était généralement 1 ou 2 joueurs, maximum 3. Donc
En fait, l'équipe est stable. Mais par rapport aux matchs qui se suivent, on essaye de réajuster quand on estime que tel élément n'a pas donné entièrement satisfaction. Donc, pour moi, l'équipe a l'ossature qu'il faut. Mais chaque fois qu'on observe quelque chose qui ne marche pas bien, on réajuste. Merci. Je pense déjà que c'est positif qu'il y ait un engouement populaire autour de ce match. Ça signifie que plus ou moins le public supporte son équipe. Mais de l'autre côté, il y a une pression naturelle au niveau de l'entraîneur, au niveau des joueurs. Et généralement, cette pression baisse dès que le coup d'envoi est lancé et puis on est déjà dans le match, la pression baisse. Donc pour le moment, on est tranquille, on essaye de mettre tous les derniers arrangements en place et puis d'amener les joueurs au top pour qu'ils puissent rentrer sereinement dans le match. Je crois que la pression, ça se gère au fur et à mesure que les minutes s'égrènent. Merci. Je voudrais d'abord dire que je ne me suis pas fixé d'objectif. Je suis défenseur central. Donc s'il arrive aujourd'hui que je marque des buts, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et pour l'état d'esprit du groupe, le groupe est là pour aborder ce match. Donc je pense que c'est comme ça. Je pense que pour moi, c'est un grand plaisir de faire partie de ceux qui parlent de notre qualification aujourd'hui et du public camerounais en général. Donc ceux qui parlent de moi aujourd'hui, je suis vraiment très fier de ça. Et je pense que les résultats suivent avec cela. Ok, je pense que les compétitions sont différentes les unes les autres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu à rencontrer la RDC. La RDC est une bonne équipe. Mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. Le Cameroun joue le quart de finale à la maison avec toutes ses forces, avec toute sa sérénité. Je pense que le scénario sera complètement différent. Parce que l'état d'esprit qui anime les joueurs aujourd'hui, qui fait en sorte qu'on puisse être prêt au top pour affronter la RDC. Donc, je me dis que globalement, le Cameroun est prêt à défendre sa position aujourd'hui dans ce quart de finale. Non, je ne pense pas parce que lorsqu'on va en compétition comme celle-ci, on se dit on a 6 matchs. Il faut pouvoir gérer 6 matchs avec un effectif bien défini. Donc, je crois qu'on est au 4e match. Il n'est pas tard pour les autres qui n'ont pas roulé le terrain. J'ai utilisé à peu près 17 à 18 joueurs de façon permanente, mais il n'est pas exclu que pour la suite de la compétition, ce que vous avez cité là puisse rentrer dans le groupe qui va jouer. Bon, maintenant, concernant Andoulo, il a eu une rupture partielle des ligaments internes. Je crois les médecins parlent d'1 mois de repos et de soins. Ce n'est pas très très grave, mais je crois qu'il va retrouver les stades d'ici un mois. Je suis déjà marié ici. Déjà? Napongi na si moto show moko. Bibi no sinjamo.
Là, je vous présente Gauthier Koundou. C'est lui qui fait de belles les comptes de l'équipe nationale de la RDC. Allez, voilà. Ils sont là sur le terrain en train de s'entraîner. Là, je vois aussi l'intendant Les gars menacés, même les menisqués, ils n'ont pas vu les pieds là.